Les 3 types de schémas comportementaux du système nerveux autonome. Lorsque nous nous sentons en paix, en sécurité, c'est l'engagement social, le lien avec les autres. Lorsque notre cerveau archaïque est informé par le SNA d'un danger, notre corps se prépare à riposter, par la fuite ou l'attaque. Et lorsque la fuite ou l'attaque ne sont plus possibles, c'est la sidération, la soumission, face à un sentiment d'impuissance pouvant aller jusqu'à la peur de mourir. Le premier niveau du SNA, l'engagement social. Le choix de l'engagement social en premier niveau est purement arbitraire. Fondamentalement, il n'existe pas de première place ou de dernière place pour les états du SNA. Chaque état est le résultat de l'évolution des espèces. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Ce ne sont que des réponses comportementales, naturelles et archaïques. L'engagement social est donc le schéma directeur de nos comportements en l'absence de danger. C'est le système du nerf vagal, ou autrement dit parasympathique, dans sa branche ventrale, qui est sollicité. C'est-à-dire que c'est par ce circuit que le corps et le cerveau vont communiquer, échanger de l'information. Cette information va commander aux yeux d'être tranquille, souriant, la pupille est décontractée, le visage va s'adoucir, la voix sera calme, le corps détendu sans être engourdi. Cette sérénité est propice à la connexion à soi pour pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'interoception. Mais aussi cette sérénité permet de se connecter aux autres, de ressentir le lien, la compassion envers son prochain. Le corps est traversé par une énergie, une présence douce qui va être ajustée aux besoins de l'instant. Le second niveau du SNA, la fuite ou l'attaque. C'est le système nerveux sympathique qui est mobilisé par cet état. En présence d'un danger perçu, extérieur plus physique ou intérieur plus émotionnel, ce danger va se manifester sous forme d'émotions, principalement de peur. Le cerveau archaïque va alors envoyer dans le corps, via le nerf sympathique, l'ordre aux glandes hormonales de produire et d'envoyer dans le corps différentes hormones, principalement l'adrénaline et la noradrénaline, qui vont booster notre organisme. Cela se manifestera par des sensations d'énervement, d'agitation. Notre énergie va augmenter en nous, nous poussant ainsi à l'action, qui sera alors soit de l'ordre de la fuite, ou au contraire, de l'affrontement, de l'agressivité, de l'attaque. Dans les deux cas, le but à atteindre est de retrouver de la sécurité et de la paix. Le troisième niveau du SNA est le plus difficile à reconnaître chez soi. Il va de la perte de compréhension, en passant par la soumission, la sidération, le figement, et peut aller jusqu'à l'effondrement. À ce niveau, c'est à nouveau le système parasympathique qui est sollicité, mais cette fois-ci dans sa branche dorsale. C'est le nerf vagal dorsal qui va envoyer la commande de sidération au corps, qui va le bloquer. Dans l'évolution historique des êtres vivants, c'est le plus ancien des comportements. Il est hérité des animaux. Le figement vise à ce que le corps soit immobile. Typiquement chez les proies, cela permet à distance d'être peu visible. Et en cas de tentative de prédation, de donner l'impression au prédateur que l'animal est déjà mort. Cela permet aussi au prédateur de poser sa proie pour reprendre son souffle, laissant une occasion de fuite. Dans la nature, ce sont quelques secondes ou quelques mètres qui font la différence entre la vie et la mort. Les humains ont hérité de cette attitude archaïque qui s'est étoffée au cours de l'évolution de toute une gamme de comportements apparentés. Cela aussi passe par la soumission. La plupart des mammifères ont ce réflexe inné qui consiste en une série de signes inconscients allant d'un certain sourire figé aux épaules voûtées, une voix monocorde, un sentiment d'impuissance, qui leur permet d'être pleinement acceptés dans un groupe social. Le point commun à tous ces comportements sont une énergie basse, voire très basse, un sentiment d'impuissance, d'inéductabilité, de cercle vicieux sans fin, une incapacité à induire un mouvement salutaire. L'autre point commun à cet état est l'incapacité de faire du lien aux autres, et donc un fort sentiment de solitude.